C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve, mesdames, messieurs, dans votre série d'émissions Bilan sur les ODD. Je reçois dans ce numéro l'ONG Un samedi au village. Ensemble avec la vice-présidente, nous allons en savoir davantage sur les activités que mène cette ONG pour l'atteinte des ODD. Bonjour, Madame Alice Afonso. Bonjour, Madame Sagbo. Vous êtes la vice-présidente de cette ONG. Exactement. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux pour réaliser cette émission. Tout le plaisir est pour nous. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi d'appeler votre ONG Un samedi au village. Alors, Un samedi au village est parti d'une initiative. Au départ, c'était une initiative citoyenne que nous avons entreprise entre jeunes. Nous étions au nombre de 5 et nous avions décidé de nous rendre dans un village à Ouida pour sensibiliser sur les maladies hydriques. Et après cette première action, en juin 2018, nous avions décidé de ne pas nous arrêter en si bon chemin. Donc, nous avons continué à mener les actions en moyenne une fois par mois. Et au bout d'un an, on s'était retrouvé avec 12 activités dans différentes localités du Bénin. Et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous fassions quelque chose, il fallait qu'on formalise cela. Le nom n'a pas été difficile à trouver parce que nos actions étaient essentiellement orientées vers les villages, le milieu rural au Bénin. Et nous menions nos activités les samedis parce que nous sommes tous des jeunes, nous avons nos occupations. Et c'était les samedis que nous nous retrouvions pour aller dans les villages, mener nos activités. Et donc, le nom est parti de là tout simplement, Un samedi au village. Un samedi au village, mais pourquoi pas un dimanche au village? Parce que le dimanche, c'est plutôt un jour de repos pour la plupart des personnes. Donc, c'est samedi que nous allons sur le terrain. Dimanche, nous nous reposons, nous vaquons à nos propres occupations et nous permettons également à ces personnes-là que nous allons rencontrer de profiter pleinement de leur dimanche. D'accord. Alors, que savez-vous de l'agenda 2030? Alors, l'agenda 2030, c'est un ensemble de 17 objectifs qui ont été définis par l'Organisation des Nations Unies pour l'horizon 2030. Et ceci vise à limiter un tant soit peu les difficultés, les challenges que rencontrent les personnes au quotidien et surtout les personnes vivant dans les pays en développement. Et notre ONG se base un peu sur cet agenda-là pour mener ses actions parce que, à la base, il faut dire que notre ONG s'est donné pour mission de promouvoir le bien-être social. Et donc, nous avons comme objectif essentiellement de contribuer à la mise en place d'actions allant dans le sens de l'atteinte des ODD. Nous œuvrons également pour l'émancipation de la femme, des jeunes et des personnes handicapées. Nous œuvrons pour le bien-être des enfants et également nous favorisons l'accès à l'information et le transfert de compétences à travers les productions audiovisuelles que nous faisons et également les échanges interculturels. Vous venez de dire que 17 ODD constituent la champêtre de l'agenda 2030. Quels sont les ODD sur lesquels vous travaillez? Notre ONG intervient essentiellement sur l'ODD 3, la bonne santé et le bien-être, sur l'ODD 6, eau propre et assainissement, sur l'ODD 10, réduction des inégalités, et sur l'ODD 13, lutte contre les changements climatiques. Alors là, donc vous parcourez déjà 3 ou 4 ODD sur les 17. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour réussir vos différentes activités? Notre stratégie est essentiellement basée sur des campagnes de sensibilisation et de formation, que ce soit sur le plan virtuel que physique. Alors, pour les campagnes virtuelles, nous faisons des productions audiovisuelles que nous vulgarisons sur nos médias sociaux qui sont aujourd'hui suivis par près de 5000 abonnés. Et en ce qui concerne les campagnes physiques, nous allons à la rencontre des populations à la base pour leur apporter des informations, pour les sensibiliser et les former afin de contribuer un tant soit peu à l'atteinte de leur bien-être. Alors, partagez avec nous vos différentes réalisations. Depuis sa création,
L'ONG Un samedi au village a déjà mené plus de 25 activités dans différentes localités du Bénin, que ce soit au profit des personnes handicapées, des jeunes, des enfants, ainsi de suite. Et ces activités-là visent réellement à toucher du doigt les problèmes que rencontrent ces personnes dans leur communauté. Nous ne sommes pas sans savoir que le bien-être est le besoin le plus partagé sur la Terre. Donc, nous avons décidé de placer cela au cœur de nos actions. Et donc, nos différentes actions tournent autour de ces différents ODD énumérés. Et il faut dire que particulièrement au cours de l'année 2020, compte tenu du contexte socio-sanitaire que nous traversions, nous avons, en plus des aspects que nous abordions déjà, à savoir maladie hydrique, reboisement, méthode de traitement de l'eau, etc., nous avons abordé les sensibilisations contre la COVID-19. Et donc, au cours de cette année 2020-là, environ 100 personnes, plus de 100 personnes, ont pu bénéficier de formations pratiques sur la confection des masques de protection et également la confection des dispositifs semi-améliorés de lavage des mains afin de contribuer un peu à la régression de cette pandémie qu'est la COVID-19. Et je suppose qu'avant de quitter vos locaux, vous allez quand même me faire don de ces masques-là pour que moi, je puisse quand même partager également à d'autres personnes et entrer dans votre champ de sensibilisation. Ce serait avec plaisir. Alors, nos amis internautes veulent savoir concrètement qu'est-ce que vos activités et vos actions ont pu corriger au sein de vos communautés. Nos actions ont pu permettre aux populations essentiellement d'acquérir des connaissances, des notions pratiques sur certains faits au quotidien qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Nous avons fait des activités sur les maladies hydriques. Les maladies hydriques que les populations ignorent généralement, ils ne savent pas d'où viennent ces maladies, ils ne comprennent pas. Entre parenthèses, vous dites maladie hydrique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Les maladies hydriques, ce sont les maladies qui sont transmises à travers l'eau, tout simplement. Donc, les maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde et même le paludisme, etc., sont des maladies qui sont liées à l'eau. Donc, nous menons des sensibilisations sur ces maladies-là. Nous faisons des dons de moustiquaires imprégnés, de dispositifs de lavage de mains, d'outils simples qui peuvent leur permettre de lutter contre ces maladies-là. Et nous faisons également des formations au cours desquelles nous leur apprenons des techniques simples et peu coûteuses qui pourront leur permettre de se protéger et de protéger leur entourage. Et quand je parle de techniques simples et peu coûteuses, c'est déjà la confection des masques qui peut se faire par eux-mêmes, la réalisation des dispositifs. Nous avons des dispositifs traditionnels, communément appelés tipi-tap, que nous leur apprenons. Et récemment, nous avons commencé également à les former sur les dispositifs semi-améliorés. Nous leur apprenons à faire des filtres simples pour pouvoir filtrer l'eau qu'ils consomment et la rendre un peu potable pour leur santé. Parlez-nous un peu de vos partenaires qui vous accompagnent, certainement que vous avez des personnes derrière vous pour rehausser l'image de l'ONG Un samedi au village. Naturellement, nous avons des partenaires qui nous accompagnent et je vais commencer par les partenaires récents que nous avons eus l'année dernière parce que pour une partie de nos campagnes de sensibilisation contre la COVID-19, nous avons bénéficié de l'appui de l'Agence de développement de Semen City, de l'UNFPA et de l'UNICEF à travers le projet Asuka pour lequel nous avions été sélectionnés. En dehors de ces partenaires-là, nous travaillons beaucoup avec le Partenariat national de l'eau, le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Nous travaillons avec la SONEB. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du Programme national de lutte contre le paludisme et nous travaillons avec Osfam, avec d'autres organisations de jeunes telles que le Léo Club Cotonou Océan, etc., etc., pour ne citer que cela. Quand nous prenons l'ODD 13 qui aborde le volet des changements climatiques, quelles sont les activités que vous avez menées dans ce sens-là?
En ce qui concerne le changement climatique, c'est essentiellement des activités de reboisement. Donc, nous sensibilisons les populations sur l'importance de mettre en terre des plants d'arbres et de les entretenir jusqu'à maturité pour que ces arbres-là puissent contribuer à lutter un peu contre les changements climatiques. Nous leur apprenons également à maintenir leur environnement, leur cadre de vie propre, à débarrasser un peu les déchets et autres pour préserver un peu la planète, éviter l'utilisation des sachets plastiques qui aujourd'hui constituent un véritable danger pour la communauté. Alors ça se passe un peu partout, dans toutes les communes où nous avons des volontaires, où nous avons des membres, je dirais. Donc, ça se passe un peu partout. Et également, à travers la sensibilisation que nous faisons sur les médias sociaux, nous arrivons à impliquer des personnes venant de tous les horizons, du sud, au nord, au centre, un peu partout au Bénin, ça se passe. D'ici 2030, dans moins d'une décennie, est-ce que vous pensez que le Bénin peut vraiment atteindre les objectifs fixés? Il est difficile de répondre avec précision à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous restons très optimistes. Nous restons optimistes parce que déjà la première étape pour pouvoir atteindre les ODD, c'est de pouvoir véritablement les vulgariser afin que ces objectifs-là puissent atteindre toutes les cibles concernées. Et c'est ce travail-là que nous nous attelons à faire au quotidien à travers nos actions, permettre aux gens de prendre connaissance de différents volets, de différents aspects de ces ODD-là, afin de pouvoir les mettre en application. Et nous sommes d'autant plus optimistes que nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, plusieurs organisations de jeunes participent à cette lutte-là, ce qui crée une convergence de nos actions vers un intérêt commun. Et avec cette convergence-là, nous prenons en compte les différents aspects de ces 17 ODD-là, donc rien n'est laissé à l'écart. Alors, en tant que deuxième autorité de votre ONG, un samedi au village, que comptez-vous faire pour relever le défi avant l'an 2030? Ce que nous comptons faire pour relever le défi, c'est déjà de maintenir les actions que nous faisons déjà et d'accélérer un peu plus le rythme, c'est-à-dire de travailler encore plus pour l'atteinte des ODD. Et pour cela, nous essayons de mobiliser davantage de moyens, nous essayons de toucher davantage de partenaires et nous essayons un peu plus de réunir davantage de jeunes autour de notre cause pour que cela puisse être effectif. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Comme mot de la fin, je voudrais dire à tous les internautes, à toutes les personnes qui nous suivent, que les ODD, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des organisations non gouvernementales, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est vraiment l'affaire de tous. Et nous devons tous nous impliquer de sorte à ne laisser personne de côté. Comme le dit d'ailleurs l'agenda 2030. Bien sûr, bien sûr. Il y va de notre intérêt à tous. Nous allons tous en profiter. Notre descendance pourra profiter de ces efforts-là que nous faisons. Alors, mettons-nous dans la danse et faisons de notre mieux pour que cela soit réalité d'ici 2030 ou même avant 2030. Mettons-nous dans la danse pour que les ODD, nous puissions les atteindre d'ici 2030. C'est le vœu, c'est le souhait de Madame Alice Alonso, vice-présidente de l'ONG Un samedi au village. Chers amis internautes, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Bye bye.